Madame Aline Gisèle Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Aujourd'hui, vous êtes en déplacement de travail pour quelques jours ici en Europe, plus précisément en Allemagne, à Francfort. Dites-nous quels ont été les principaux objectifs, les principales raisons de ces déplacements aujourd'hui ici au niveau de l'Europe. Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez déjà pour informer la diaspora, mais la diaspora centrafricaine et tous ceux qui nous découvrent à travers Afrique Nouvelle Mag et KDI Vox, de présenter un peu les enjeux liés à cette mission à Francfort en Allemagne. Ben, écoutez, comme vous savez, la République centrafricaine, à l'instar des autres pays du Sud, vit aussi des moments, vit des moments où il faut aujourd'hui que les populations et les gouvernements développent des politiques adaptées aux réponses aux questionnements des populations. Et c'est à cet effet que la Banque mondiale a bien voulu nous convier à ce forum Sud-Sud, où j'ai eu à prendre part avec mon homologue, Madame Baïkoa, ministre en charge de l'action humanitaire et de la réconciliation, à ce forum sur le système de protection sociale adaptative. Voilà. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est de trouver, à l'instar des autres pays du Sud, que cela soit en Afrique, mais aussi des autres pays d'Asie ou d'Amérique qui ont pu mettre en place des systèmes de protection sociale adaptés, de voir comment au niveau de la Centrafrique, nous pouvons justement aller dans cette vision-là, de façon à développer la résilience des populations, mais aussi à mettre en place des politiques adaptées face aux enjeux sociaux que nous avons aujourd'hui dans notre pays, en ce qui concerne cette situation de post-conflit dont nous en sortons, en ce qui concerne cette forte paupérisation de la population. Je ne vous le cache pas, la population centrafricaine, on a 80% de la population aujourd'hui qui est agricole, avec une forte majorité des femmes qui sont aujourd'hui analphabètes. Plus de 70% des femmes sont analphabètes. Et aujourd'hui, où on sait que le secteur où on mobilise le plus de personnes capables d'apporter leur contribution reste quand même l'agriculture, et avec une forte paupérisation. Madame la ministre, en tant que ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, dites-nous quel est le climat sociopolitique aujourd'hui à l'orée des 2 ans du président Faustin Archange Touadéra? Mais je pense que le scoop déjà, c'est que le 30 mars, nous aurons à célébrer la 2e année de l'accession du professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République, chef de l'État à la magistrature suprême de l'État. Je sais que 2 ans se sont écoulés, peut-être que la population n'est pas toujours en phase avec ce que fait le gouvernement. Mais je sais qu'en 2 ans, ce pays revient de loin. En 2 ans, beaucoup d'avancées se sont faites. Déjà en ce qui concerne les défis liés à la sécurité, les défis liés à la paix, les défis liés justement à la réconciliation et la conciliation, beaucoup de choses se sont faites depuis la transition. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons de plus en plus la population devait faire confiance à ceux qui les dirigent, au gouvernement, à ces gouvernants, de façon vraiment à ce que nous allons vers un relèvement réel de notre pays, la République centrafricaine. Alors, dès votre retour en République centrafricaine, vous allez vous confronter à 2 événements importants. Par ailleurs, donc les 2 ans, la célébration des 2 ans du président Faustin Archange Touadéra, mais aussi la célébration mondiale de la femme. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Comment vous vous organisez pour la réussite de ces 2 événements qui vont avoir lieu en République centrafricaine? Oui, je pense que les femmes sont très galvanisées face justement à la célébration de cette journée. Vous savez, si on repart la première année où les Nations Unies ont déclaré, ont marqué une prise de position, une prise de conscience sur la condition réelle de la femme et aller vers la célébration de cette journée, cela a démarré déjà en 1975 où on a célébré l'année internationale de la femme. Les pas étaient jetés. En 1996, avec la conférence de Beijing, les choses se sont concrétisées et quelques années après, nous avons assisté justement à la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est une journée dédiée à la cause de la femme, dédiée. Le thème de cette année aujourd'hui, cette année va porter sur l'engagement des activistes qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes dans le milieu rural et dans le milieu urbain. Et au niveau national, nous avons voulu que ce thème-là soit axé sur la contribution des femmes au relèvement économique. Pourquoi? Parce que comme je le rappelais tout à l'heure,
les femmes quand même, avec ce que nous avons connu en République centrafricaine, d'abord non seulement elles ont été les premières victimes, mais aujourd'hui, en termes d'inégalité de genre, d'inégalité entre hommes et femmes, vous savez, nous sommes quand même 188. Nous sommes classés au 188 dernier de la planète. Dernier de la planète. Et aujourd'hui, le gouvernement, à travers ce département que je dirige, a pour mission de développer aujourd'hui le leadership des femmes. Il faut faire monter les femmes un peu plus en avant. Et à cet effet-là, nous allons, à tout seigneur, tout honneur, organiser le trophée Faustin Archange Touadéra pour le leadership féminin. Évidemment, pourquoi? Parce que d'autres sont en train de s'interroger. Mais n'oublions pas, c'est le président de la République qui a promulgué la loi sur la parité. Cette parité vers laquelle nous voudrions bien évoluer avec d'ici l'objectif 2030, aller vers une réelle parité. C'est vrai que quand on parle de parité, les hommes ont peur. Les hommes ont peur parce qu'ils pensent que les femmes vont prendre leur place. Non, il n'est pas question de prendre la place des hommes, mais l'homme et la femme doivent être des partenaires engagés en ce qui concerne l'éducation dans le foyer, la responsabilité des parents, en ce qui concerne la contribution au développement du pays. Donc voilà un peu les actions phares que nous allons organiser durant cette célébration, mais aussi de rappeler que nous aurons aussi le forum intergénérationnel où il y aura un reportage qui sera fait sur ces femmes leaders qui ont porté la cause de la femme centrafricaine sur le devant de la scène et qui ont apporté justement leur contribution à l'émancipation de la femme. Vous savez, aujourd'hui, je suis ministre, mais ce combat-là, il y a d'autres femmes qui l'ont fait. Nous avons eu Mme Elisabeth Domitien, qui fut Premier ministre de la République centrafricaine dans les années 75-76. Ensuite, nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, une femme chef de l'État de transition, Mme Catherine Samba-Panza. Donc, c'est pour montrer quand même que sur ce plan d'implication de la femme à la prise de décision, ces questions de parité, déjà, la République centrafricaine était montée très haut. Il ne faut pas faire tomber le flambeau. Il faut aujourd'hui que les femmes continuent à se mobiliser. Le 8 mars, c'est une journée de prise de conscience. Et les enjeux aujourd'hui, c'est amener les jeunes filles justement à s'identifier à ces leaders-là, parce que ce combat que nous menons aujourd'hui pour les inégalités, pour l'égalité des droits, pour les problèmes de violence basés sur le genre, il faudrait que d'ici demain, les jeunes filles soient capables de le porter. Et pour qu'elles puissent porter ce combat, il faudrait déjà qu'elles aillent à l'école, qu'elles restent dans le système scolaire, qu'elles restent le plus longtemps dans le système scolaire, de façon vraiment à avoir un background nécessaire, capable d'apporter leur contribution au relèvement du pays, à l'instar des autres pays de cette planète. Je vais parler du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, etc. Nous savons que les femmes, elles sont vraiment bien au devant de la scène, évidemment. Elles sont poussées parce que les hommes sont là, les hommes sont là à leur côté et essaient de les faire avancer pour vraiment une réelle parité entre l'homme et la femme. Alors, pour clore cette entrevue, Madame la ministre, auriez-vous un message particulier à l'endroit de la femme centrafricaine, que celle-ci soit d'ici ou d'ailleurs? Ah oui, j'adore cette question. Oui, je sais qu'aujourd'hui, au niveau de la diaspora centrafricaine, en ce qui concerne nos compatriotes, les femmes, je sais qu'il y a beaucoup de mobilisation. Elles sont très impliquées dans les actions sociales, dans les associations, elles sont très impliquées dans les mouvements religieux, elles sont très impliquées aussi dans l'entrepreneuriat et dans la formation. Tout ce qu'elles font, vraiment, il y a lieu de les comptabiliser et de les mettre aussi au profit de la République centrafricaine. Ces actions méritent d'être mieux connues des femmes centrafricaines, de façon à aller vers des échanges, vers des partenariats. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués aujourd'hui dans la formation et l'autonomisation des femmes. Et je leur tire mon chapeau en ce qui concerne la diaspora centrafricaine. Qu'elles continuent à se mobiliser, à s'impliquer, que ce soit dans le secteur politique, que ce soit dans le secteur associatif, que ce soit dans le secteur entrepreneurial. On veut avoir beaucoup plus de visibilité pour les femmes centrafricaines. Et je sais que vous faites un gros travail dans ce sens-là quand on vous suit sur les réseaux sociaux et à travers Afrique Nouvelle Mag. Je sais, on vous fait confiance pour pouvoir porter le flambeau des femmes centrafricaines. En ce qui concerne les femmes centrafricaines au niveau de la République centrafricaine, mon message est surtout pour les jeunes filles. Les aînés ont fait leur combat, elles ont mené leur combat, mais c'est aujourd'hui ce message que je lance, c'est aux jeunes filles. En 2000, les Ivoiriens nous chantaient qu'on aimerait bien que ce soit 50-50. Hein, qui sera qui d'ici quelques années? On voudrait bien que ces filles-là, elles aillent à l'école, qu'elles apprennent, qu'elles soient des licences, qu'elles aient des licences, qu'elles aient des masters, qu'elles aient des doctorats, qu'elles soient des pilotes, qu'elles soient des médecins, qu'elles soient des ministres, qu'elles soient des députés. C'est ce que nous attendons de ces jeunes filles centrafricaines, qu'elles s'impliquent un peu plus dans leurs études. Ce serait mon mot de la fin.
Madame la ministre, nous vous remercions d'avoir pris sur votre temps, malgré la fatigue du voyage, et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et nous vous souhaitons un très bon retour en République centrafricaine. Bon vent à Afrique Nouvelle Mag. Merci beaucoup.